Bonjour à tous, on est ici dans les ateliers de Loquet-Foil à Saint-Malo où on fabrique nos foils et je suis là aujourd'hui pour vous présenter le LK1. C'est le nouveau foil de la marque Loquet-Foil qui a vocation de remplacer l'envol. Donc j'ai ici le LK1 avec ses 3 ailes, donc avec son packaging complet. Je vais vous présenter le mât. Donc ici c'est un nouveau mât. Toujours en monobloc entre le fuselage et le mât, pour une question de rigidité. Le fuselage est différent, il est rond, pour une meilleure glisse dans l'eau. Au niveau de l'encastrement des ailes, on a aussi quelque chose de différent, avec le profil des ailes qui vient s'intégrer directement dans le fuselage. Toujours 3 vis au niveau du montage. Au niveau du stabilisateur, c'est la même chose, on a le profil du stabilisateur qui est repris ici dans le fuselage pour une intégration parfaite et des bons écoulements. Au niveau du mât, on peut remarquer une géométrie qui est un peu spéciale, décalée. Donc le décrochement ici, ça a plusieurs effets. Le premier effet, c'est pour casser la gerbe d'eau en navigation, donc pour une meilleure glisse. Et le deuxième effet, c'est que pour pouvoir avancer l'aile avant sans avoir trop de longueur de fuselage et avoir une rigidité maximum. Au niveau du talon, on a une plaque en carbone qui est directement intégrée dans la pièce au niveau de la fabrication. Donc c'est toujours pour sécuriser le montage dans la planche, conserver le bon angle et solidifier l'ensemble. Cette fois-ci, la cale, elle prend tout l'ensemble du talon, donc l'avant et l'arrière. Donc ça, c'est au niveau du mât. La longueur du mât fait 92 cm, donc le mât est un petit peu plus grand que l'envol. Au niveau des ailes, on a plusieurs options d'ailes, donc du débutant jusqu'à la performance. Ici, on a l'aile de 1200 cm² de surface, donc c'est la plus grosse aile qu'on fabrique. C'est l'aile qui conviendra parfaitement aux débutants, mais aussi aux personnes qui sont à la recherche d'une navigation dans du vent très très léger. Donc c'est une aile qui permet de voler très tôt, à partir de 7-8 nœuds de vent, ou peut-être moins en fonction des personnes. Donc beaucoup de surface, beaucoup de portance, beaucoup de stabilité aussi. Au niveau du jibe, c'est encore plus facile de s'initier au jibe en l'air grâce à la portance. Le profil est différent aussi, donc on a un profil avec une poussée très linéaire. Donc même si le vent monte et qu'on se retrouve en conditions surtoilées, l'aile reste très stable au niveau de la poussée. Voilà, donc ça c'est la première aile. Ensuite on a la 850, donc 850 cm² de surface. Donc ça c'est toujours une aile de vent léger, mais qui est plus destinée à des gens qui recherchent plus de performance. Donc c'est pareil, le profil est différent, c'est un profil rapide, avec une poussée aussi très très linéaire. On a souhaité conserver de la puissance pour tout ce qui est remontée au vent, descente au large et navigation dans le vent léger à partir de 8-10 nœuds de vent. Par contre, au niveau des performances, donc on a quelque chose de plus rapide où on arrive à monter jusqu'à 28 nœuds de vitesse dans le meilleur des cas. Voilà. Et ensuite, en dernier, on a la 600. Donc ça, c'est une petite aile pour faire du travers à partir de 15 nœuds de vent. Donc c'est une aile très très rapide. Vraiment, c'est une utilisation, on peut dire, slalom, mais avec un foil. Donc vent de travers, voilà, rapidité, très stable aussi avec son dièdre. Et au niveau du profil, même chose, on a quelque chose qui est très très stable en poussée. Et on arrive à monter jusqu'à 30 nœuds de vitesse avec cette aile. Le stabilisateur, on a un seul stabilisateur pour les 3 configurations. Donc c'est un stabilisateur avec un profil assez rapide, mais qui conserve de la puissance. Donc même chose pour tout ce qui est remontée au vent, décollage, un peu facilité d'utilisation. On a voulu garder un profil quand même assez puissant, avec pas mal de dièdres sur les extrémités, pour garder une bonne stabilité latérale en vol. Le paquet est toujours vendu avec les vis pour le montage du foil, les vis pour la planche, les rondelles de pont blanches, et aussi 2 cales pour régler l'incidence du stabilisateur, pour les gens qui veulent pousser un petit peu plus le réglage.